par le monde, nourrir les gens qui ont faim, dans les rues, dans les villes, allons en son nom. Bonjour, ici Yolande Clément et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Monseigneur Daoud est avec moi aujourd'hui par Zoom pour nous parler des célébrations qui se déroulent durant la Semaine sainte. Alors, cette semaine qui est vraiment l'axe central et le sommet de l'année liturgique pour l'Église catholique. Alors, bienvenue, Monseigneur. Merci beaucoup, plaisir. Alors, à l'émission de l'Église diocésaine la semaine dernière, Monseigneur J.P. Jolicoeur a donné une excellente explication du Dimanche des Rameaux et l'entrée solennelle du Christ à Jérusalem. Alors, pour cette émission, Monseigneur, commençons avec le premier soir du Triduum pascal et la signification autour du Jeudi saint. C'est parfait. Alors, le jeudi saint, et j'ajoute le vendredi et le samedi ensemble, ça s'appelle le Triduum. Tri veut dire trois, donc c'est trois célébrations. Mais dans notre tradition catholique, le Triduum, malgré le fait que c'est différentes liturgies, différentes célébrations à l'Église, ils sont unifiés. C'est une sorte de célébration commune. C'est une célébration vécue à différents moments pendant les 3 jours. Alors, ça, c'est la première chose à comprendre. On ne peut pas vraiment séparer la signification du jeudi saint de la signification du vendredi ou du samedi. Tout est uni dans une même conception. C'est bien sûr la mort de Jésus le vendredi saint sur la croix, sa descente aux enfers, son séjour parmi les morts, sa résurrection le dimanche et le jeudi saint, ça commence le jeudi saint. Une chose à comprendre pour voir le lien entre ces différentes célébrations, c'est que dans la conception juive des choses, le début d'une journée, c'est avec le coucher du soleil. Donc, ce que nous appelons jeudi soir, pour eux, c'est le début de vendredi. Et ce que nous appelons vendredi soir ou samedi soir, par exemple, samedi soir après le coucher du soleil, c'est le début du dimanche. Ah, Alors, intéressant. oui, et c'est important de comprendre ça. Alors, quand on parle du jeudi saint, la célébration du jeudi saint, il y a deux formes. Il y a la possibilité d'une messe le matin. Ça, c'est ce qu'on appelle souvent la messe chrismale. Mais cette messe peut être déplacée ailleurs dans le calendrier. Ça fait partie du Triduum. Donc, le jeudi soir, qui est d'une certaine manière le début de vendredi, comme j'indique, c'est le point de départ de toute cette expérience de la mort et de la résurrection de Jésus, et ça commence par la dernière scène. Ça commence par la première messe, la première Eucharistie. Et on voit que pour Jésus, il voulait célébrer Pâques avec ses disciples, et pendant le repas, la Pâques juive, c'est un repas. Pendant le repas, il a pris du pain et du vin. Et il a prononcé certaines paroles en disant, sur le pain, voici mon corps. Et sur le vin, voici mon sang. Et donc, bien sûr, ça n'a pas l'air de son corps ni de son sang. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Voici mon corps livré pour vous. Voici mon sang versé pour vous. Donc, il fait allusion à ce qu'il va vivre quelques heures après. Donc, le jeudi saint qui est vraiment le début de vendredi, comme je dis, alors quand il monte sur la croix vendredi, c'est tout un mouvement spirituel unifié. Ce n'est pas deux choses séparées. Pourquoi est-ce que Jésus a pris le pain et le vin pour la première fois pour ce repas spécial? Ça remonte à un exemple dans l'Ancien Testament d'un monsieur qui s'appelait Melchisédek, notre ancêtre dans la foi, Abraham. Abraham voulait
faire une offrande à Dieu, un sacrifice à Dieu et un sacrifice d'action de grâce. Une manière de dire merci à Dieu pour quelque chose qui avait été vécu dans sa famille. J'entre pas dans tous les détails, mais il est allé voir un monsieur, Melchisedec. Melchisedec, c'était le roi. C'était un prêtre reconnu par son peuple comme prêtre. Il était aussi un roi d'une ville qui s'appelait Salem. Bon, aujourd'hui, on appelle la ville Jérusalem, mais c'est la même ville. Et donc, Abraham va au roi de Jérusalem et Salem veut dire paix, donc c'est le prince de la paix, le roi de la paix. Et il demande à ce roi, qui est aussi un prêtre, d'offrir un sacrifice d'action de grâce à Dieu. Et qu'est-ce que Melchisedec fait? Il va prendre du pain et du vin. Et il utilise ça comme le symbole de cette offrande d'action de grâce à Dieu. Bon, on voit que Jésus, bon, quand le roi David a décidé d'unifier tout le peuple d'Israël, il a pris Jérusalem comme capitale. Donc, lui est devenu le roi de Jérusalem des centaines d'années plus tard. Donc, même si le roi David n'était pas un prêtre dans le sens juif du terme, il était quand même le successeur de Melchisédek et donc lui offrait des bénédictions à son peuple, même s'il n'était pas un prêtre dans la lignée traditionnelle. Jésus est un successeur de David, le roi des Juifs, comme la question va être posée à lui le vendredi saint par Ponce Pilate. Es-tu le roi des Juifs? Alors, Jésus, s'il est le Messie, s'il est le roi des Juifs, ça veut dire il est le successeur de Melchisédek. Voilà pourquoi il prend le pain et le vin pour offrir ce sacrifice d'action de grâce à Dieu. Et ça va encore plus loin parce que selon les rabbins de l'époque, selon les rabbins, un jour le Messie viendra. Bien sûr, les Juifs d'aujourd'hui, ils ne sont pas d'accord avec nous que le Messie, c'est Jésus. C'est toujours une dispute entre les deux groupes. Euh, mais les Juifs, les rabbins de l'époque disaient quand même que dans l'ère messianique, quand le Messie arrive, tous les sacrifices prévus dans l'Ancien Testament seraient abolis, sauf un sacrifice qui s'appelle Toda. Mais le Toda, dans notre langage, ça veut dire action de grâce. Et curieusement, en grec, le mot action de grâce, c'est Eucharistie. Même dans le grec moderne, quand on dit merci à quelqu'un, thank you, merci, en grec, c'est Eucharisto, Eucharistie. C'est le même mot. Alors, tout ça se trouve unifié dans le sens du jeudi saint. C'est la Pâque juive, c'est le sacrifice de Melchisédek, c'est une anticipation de ce que Jésus va vivre plus tard, quelques heures plus tard, sur la croix. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et finalement, qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples qui sont avec lui pour le repas? Deux choses. Premièrement, le lavement des pieds. Une indication que le sacrifice, si on va offrir le sacrifice à Dieu, le sacrifice qui plaît vraiment à Dieu, oui, il y a le rituel qu'il faut vivre parce qu'il faut garder le souvenir. Et Jésus a dit à ses disciples, faites cela en mémoire de moi. Donc, ça, c'est un commandement, c'est pas optionnel. On fait ça comme rappel, comme souvenir, et c'est encore plus fort que ça, mais on fait ça, mais il faut le faire avec l'esprit de service. Si on arrive là avec toutes sortes de contentions entre nous, qui est le plus fort, le plus grand, etc., on ne comprend pas le sens. Et donc, le vendredi saint est plein de symbolisme. Et à la fin de la messe, habituellement, dans une messe, il y a un moment où on dit allez dans la paix du Christ. Alors, cette expression
en latin, c'est ite missa est. C'est l'origine de la mot messe. C'est de cet envoi, aller dans la paix du Christ. Mais on ne le dit pas le jeudi saint. On le dit dans toutes les autres messes. Mais le jeudi saint, ça se termine par une procession dans l'église avec le Saint-Sacrement parce que le peuple, nous sommes appelés à aller avec Jésus dans le jardin de Gethsémani. Jésus, après la Pâque, après le jeudi saint, il est allé avec ses disciples au jardin de Gethsémani pour prier et nous sommes appelés à aller avec lui. C'est pourquoi on fait une procession avec Jésus et, et le Saint-Sacrement est mis sur un autre autel où on peut aller prier en silence avec lui. C'est tout le symbolique du jardin de Gethsémani. Alors, le jeudi saint, c'est plein de symboles qu'on a. On trouve dans toutes les messes, en même temps, ils sont quand même comme plus forts. La raison pour laquelle on a aussi la messe, la possibilité d'une messe le jeudi matin, comme je dis, ça, on peut déplacer. Mais la messe chrismale, c'est la messe où les prêtres se réunissent avec l'évêque pour renouveler leurs promesses comme prêtres. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ou est-ce que c'est associé au jeudi saint, même si ce n'était pas strictement nécessaire de le faire le jeudi saint? C'est parce que quand Jésus a dit à ses disciples, aux apôtres, vous faites cela en mémoire de moi, c'était pas juste la première messe, c'était aussi la première ordination. Jésus, qui est le grand prêtre dans la ligne de Melchisédek, qui offrait le sacrifice du pain et du vin, il donne, en faisant ça comme une commande à ses apôtres, c'est un commandement, en même temps, il y a le principe, on ne donne pas un commandement à quelqu'un sans donner les moyens pour l'accomplir. Et donc, c'est le moment où ils sont devenus eux aussi des prêtres en partenariat avec Jésus, et pas des prêtres séparés. Le seul vrai grand prêtre dans notre religion, c'est Jésus lui-même. Les autres, nous sommes des icônes de Jésus. Par notre ordination, nous sommes associés à son action de grand prêtre. Ça dépend toujours de lui. Mais voilà le sens de ce messe chrismale avec le renouvellement des promesses des prêtres. Ça, c'est juste le jeudi. Je peux m'imaginer comment que les apôtres se sentaient quand ils sont allés veiller et prier avec Jésus au jardin, je veux dire. Le Incroyable. temps que Jésus a passé au jardin, on voit que physiquement, il était affecté, Mhm. que son sueur était rouge parce que c'était comme des gouttes de sang. Et on sait aujourd'hui que les gens qui vivent un stress épouvantable peuvent avoir exactement le même symptôme. Et on croit qu'au jardin de Gethsémani, Jésus a vécu une expérience mystique dans laquelle il a vu tout le péché du monde, actuellement à son époque et à travers l'histoire. C'est Mm. comme dans une heure ou quelques heures, voir le pire film d'horreur Mm. à travers l'histoire de l'humanité. Et pas juste le voir, le vivre. On comprend pourquoi quelqu'un aurait une réaction comme ça, mais c'est le moment où il prend sur lui tous nos péchés. Et c'est un combat spirituel épouvantable, impossible à comprendre. Exactement. Alors, Jeudi Saint, on voit Jésus comme serviteur, l'amour qui se fait service. Puis le Vendredi Saint, on est appelé à méditer le mystère autour de la mort, sa mission. Alors, parlez-nous brièvement, avant qu'on aille à la veillée pascale, de ce lien que je trouve intéressant, comme vous expliquez, le jeudi saint, le jeudi soir, c'est vraiment le matin. Alors, C'est ça. Alors, la célébration, le vendredi, la célébration principale, habituellement, c'est à 3 heures de l'après-midi
parce que c'est l'heure où Jésus est mort sur la croix. Donc, on garde la même heure. Bien sûr, pour des cas spéciaux, on peut le déplacer. Mais si on peut, on le garde à 3 heures de l'après-midi et on entend toute l'histoire de Jésus, son arrestation, son procès, la torture qu'il a vécue, le chemin de croix, etc. Donc, on vit ce que lui a vécu avec lui. Parfois, les gens appellent cette célébration une messe, la messe du Mm. Vendredi Saint, mais ce n'est pas une messe. Il n'y a pas de messe Non. le Vendredi Saint. Jésus est mort. Quand on rentre dans l'église, le tabernacle est vide. L'autel, il y a plus de choses sur l'autel. Il n'y a pas de cierge allumé. C'est très sobre. Même l'entrée du prêtre ou de l'évêque, c'est fait en silence, avec un temps de prière en silence au début. C'est très solennel parce que, bon, la messe, normalement, c'est une fête, c'est un banquet, mais on ne régit pas de la même manière un banquet de noces qu'on fait à des funérailles. Normalement, c'est 2 occasions différentes. Puis le vendredi saint, c'est les funérailles de Jésus. Mm. Et donc, mais la chose importante, c'est que Jésus est mort sur la croix pour nous. On dit qu'il a pris tout ce péché sur lui au jardin de Gethsémani. Mais à la dernière scène, quand il dit, vous faites ça en mémoire de moi, le mot mémorial dans le sens juif, ça ne veut pas dire souvenir. Dans le souvenir, on tourne notre regard vers le passé. Alors, nous sommes au présent, puis dans notre imagination, on va vers le passé. Mais dans le sens juif, et ça remonte au moment où les Juifs ont fait la traversée de la mer Rouge, quand ils ont quitté l'Égypte pour venir dans la terre promise. La Pâque juive est un mémorial, mais dans le sens juif, en faisant le rituel, c'est pas simplement un souvenir de quelque chose qui est arrivé à leurs ancêtres, c'est que l'action de Dieu dans le passé est rendue présent. Le mouvement n'est pas du présent vers le passé, c'est du passé vers le présent. C'est comme un ouvre une porte dans le temps. Il y a la séparation entre le présent et le passé est effacée et par le rituel, pour les Juifs, ils traversent la mer Rouge avec leurs ancêtres. Ils vivent la même expérience avec eux. Jésus a mis son moment sur la croix, il l'a associé à la dernière scène, à la messe. Donc, la messe comme mémorial, ce n'est pas qu'on a un souvenir de ce qu'il a fait, c'est que l'expérience de Jésus sur la croix se rend présent et représenté à nous à chaque Eucharistie. Et voilà pourquoi Jésus l'a mis à l'intérieur de la Pâque juive au lieu de choisir un autre moment, parce qu'il y a le même sens. Donc, pour le Vendredi Saint, il y a un rappel. Voilà, ce n'est pas une messe. Donc, c'est vraiment un souvenir de ce qu'il a fait, mais c'est pour rafraîchir notre mémoire afin de nous aider à chaque messe pour le reste de l'année à comprendre ce qu'il a fait pour nous qui est rendu présent à chaque célébration eucharistique. Et donc, le Vendredi Saint, c'est pas une messe, mais c'est très important comme un moment fort pour nous. Et comme je dis, le Jeudi Saint, le Vendredi Saint, le Samedi Saint, c'est toute une célébration, le Triduum. Donc, on voit comment la messe est associée au sacrifice de Jésus sur la croix. Mais là, en arrivant à la veillée pascale, c'est tout un contraste entre les ténèbres, la lumière, l'eau, le feu, le deuil, la joie, la mort, la vie. Alors, c'est continuellement autour de la messe qui est vraiment une célébration unique. Oui, absolument. Et la veille pascale, encore une fois, peut seulement commencer après le coucher du soleil. Ça, c'est une règle très stricte. Donc, il faut attendre que ça fait noir parce que
le dimanche commence le samedi soir. Voilà pourquoi dans nos paroisses, souvent, on a une messe de samedi soir. C'est en lien avec la conception juive. Mais parfois, on met ça à 4 heures de l'après-midi, il fait toujours clair. Mais pour la veille pascale, on est plus strict pour garder le vrai symbolique. Alors, avec ça, l'Église commence, c'est la noirceur. On est supposé d'éteindre toute la lumière et c'est le symbole de la descente de Jésus parmi les morts. Il descend à l'endroit, on peut dire, des morts. Et selon, encore une fois, la conception juive, la réalité des morts, ce que dans le credo on dit, il est descendu aux enfers, c'était une expérience de ténèbres. Et on peut comprendre ça parce que, par exemple, si quelqu'un perd le sens de la vue, il ne voit plus rien. Si la personne perd en même temps, il ne peut rien écouter, il perd le sens de toucher. S'il perd tous ses sens, il vit une noirceur. Il n'y a aucun contact avec le monde autour de lui. Donc, quand le corps meurt, nos sens arrêtent. Il y a peut-être un âme, oui, mais l'âme n'a plus son corps. Alors, l'expérience de l'âme séparée de son corps, c'est une expérience naturelle de noirceur. Une noirceur, pas juste dans le sens de la vue, mais de tous les sens. Mhm. Alors, Jésus a un âme humain. Il est un être humain. Il est le Fils de Dieu, mais c'est un être humain. Donc, après sa mort, il partage cette expérience. On dit qu'il descend à cette expérience ou dans cette expérience des morts. En même temps, il est aussi le Fils de Dieu. Alors oui, il descend dans cette même expérience que les autres, mais il apporte une nouveauté. Alors dans l'Église, tout est noir. Le peuple est à l'intérieur. C'est noir, c'est la noirceur. Et arrive une flamme, arrive Le un siège pascal, une petite lumière, mais on proclame le Christ est notre lumière. Le peuple dans l'Église, avec leurs petites bougies, nous sommes les âmes. Nous sommes les âmes qui vivent cette expérience de noirceur. Et la petite flamme arrive, puis on allume nos petits cierges. Et il y a une lumière qui se répand dans l'Église. Ça, c'est Jésus qui arrive au séjour des morts et apporte la bonne nouvelle du salut, qu'on n'est pas condamné à rester dans les ténèbres. Ce n'est pas uniquement un rappel que bon, le monde est plein de ténèbres parce qu'il y a toutes sortes de choses épouvantables qui arrivent. C'est pas juste une lumière de connaissance ou de vérité, c'est vraiment la lumière de la présence de Dieu qui partage notre condition, nos conditions les plus difficiles. Et donc, on a cette lumière qui se répand et après, c'est le chant de l'exultète. Mhm. Et ça, c'est la proclamation officielle de la résurrection de Jésus. Alors, en ce moment, on est supposé d'allumer les lumières dans l'Église pour les lectures bibliques, mais c'est aussi le symbole que la lumière s'ouvre parce que le Christ est ressuscité. Et le reste de la messe, c'est le moment où on célèbre, on fait un rappel pas juste des 3 jours du Triduum, mais toute l'histoire du salut. Et on renouvelle nos promesses de baptême. Les adultes qui n'ont jamais été baptisés sont baptisés, parfois des petits-enfants aussi, parce que par notre baptême, l'idée, c'est symboliquement, par notre baptême, ça devient un mini triduum. Par le baptême, on descend dans la mort et la résurrection du Christ. Ça, c'est l'effet spirituel du baptême. Et donc, les gens sont baptisés à la veille pascale, les adultes reçoivent baptême, confirmation et leur première communion, les 3 sacrements. Et les autres qui sont déjà baptisés, ils sont bénis par l'eau bénite, l'eau qui est bénie à cette célébration, parce que c'est un symbole de notre baptême. Nous partageons la mort et la résurrection de Jésus.
Donc, c'est très fort. Tous ces symboles sont Ah, très, très forts. oui, la veillée pascale, c'est tellement une belle célébration touchante, émouvante, émotionnelle. Euh, à ce point-ci, Monseigneur, j'aimerais juste laisser à savoir aux gens que la semaine prochaine, l'émission, vous allez avoir votre message de Pâques. Et vous allez aussi participer et parler du 150e anniversaire du diocèse que vous allez célébrer à Wipperkong avec la messe chrismale. Alors, et la semaine suivante, on va avoir une émission sur les extraits des célébrations des activités du 150e. Alors, vous avez un mois très occupé, Monseigneur. Alors, je vous, je On ne vous chôme remercie. pas, on ne chôme pas, c'est certain. C'est toujours un plaisir d'écouter vos enseignements. Alors, merci pour votre disponibilité durant ce temps de l'année très occupé. Et au nom de l'équipe entière de l'Église diocésaine, je vous souhaite à vous, à la maison, une semaine de recueillement, d'adoration et une bonne montée vers Pâques. On vous revoit la semaine prochaine. Et Monseigneur, peut-être si on peut finir l'émission avec vos souhaits pour cette semaine sainte. Je vous souhaite tous une excellente semaine sainte et s'il vous plaît, priez pour nous. Ô Jésus, je t'adore.